Eh bien, nous sommes ravis, Christine et moi, de vous accueillir pour ce webinaire de présentation sur le thème de l'expérience client. Pour commencer en douceur et laisser le temps aux retardataires d'arriver, nous allons commencer tranquillement par la traditionnelle présentation de la société Sphinx, qui cette année a fêté ses 30 ans, qui compte 50 collaborateurs et qui a des clients ou utilisateurs partout dans le monde, puisqu'on a des filiales notamment au Moyen-Orient, au Brésil et des contacts évidemment en Europe. Aujourd'hui, Sphinx a enrichi son activité historique d'éditeur de logiciels d'un pôle de formation, mais également d'une branche prestation de services avec un véritable cabinet d'études intégré pour réaliser tout ou partie de vos projets. Donc, au-delà de la vente de logiciels, on est en mesure de vous accompagner pour construire notamment des plateformes élaborées pour le suivi et le pilotage de l'expérience client. Tout à fait. Du coup, n'hésitez pas pendant le webinaire à utiliser le module de questions si jamais vous avez des questions sur le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Dans la mesure du possible, on essaiera de répondre en direct, sinon on prendra des questions à la fin et l'équipe commerciale de toute façon vous répondra individuellement, voilà, si on n'a pas pu traiter toutes les demandes pendant la présentation. Donc le thème aujourd'hui du webinaire est de vous montrer comment piloter une expérience client irréprochable. Donc du coup, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet sur comment piloter cette expérience, il est important de revenir sur la définition d'une expérience client. Donc c'est un concept clé aujourd'hui puisqu'on en entend beaucoup parler. Le client est vraiment devenu roi dans la relation avec l'entreprise. Donc on peut définir l'expérience client comme l'ensemble des éléments que le client va retenir et va ressentir suite à ses différentes interactions avec la marque, avec l'entreprise, avec les produits et services. Donc cela fait appel à différentes notions. Donc du côté client, cela fait appel à sa mémoire, à son historique avec la marque, mais également à une évaluation du coup à la fois rationnelle et émotionnelle, puisqu'on a cette notion de mémoire, mais de ressenti également. Du côté des marques, cela sous-entend une gestion de la notoriété, de l'image, de la relation client, mais également une comparaison avec les concurrents, puisque le client, de par son évaluation, va situer l'entreprise par rapport à ses concurrents. Cette expérience, elle est vécue à tous les stades du parcours client. Ce parcours client, aujourd'hui, c'est complexifié avec le digital, puisqu'on parle aujourd'hui de parcours omnicanal. Donc, le client a énormément de support, de communication, de connexion avec la marque. Il a aussi, du coup, de nouvelles habitudes. Il recherche beaucoup plus d'informations en amont de son acte d'achat. Il est également plus mobile. S'exprime plus également. Voilà, c'est un client qui change facilement de fournisseur, qui a besoin de laisser des avis, de raconter son expérience. Donc, c'est un client qui a plus de pouvoir. D'où la nécessité de suivre ces clients et du coup d'être réactif par rapport à leurs attentes et à leurs besoins. D'où donc cette notion de pilotage. Alors, piloter une expérience client, on peut se demander pourquoi finalement. Donc, on a vu que le client avait plus de pouvoir aujourd'hui. Il est donc primordial aujourd'hui de connaître ce client, puisque c'est via la connaissance de ce client que l'on va pouvoir anticiper et être réactif face à ses différents besoins, ses différentes attentes. Et pourquoi anticiper et être réactif ? Eh bien, tout simplement parce que si on sait à l'avance, ou en tout cas si on sait réagir rapidement aux attentes de nos clients, eh bien, on va pouvoir plus facilement les satisfaire. Et évidemment, des clients satisfaits, ça va donner des clients plus fidèles. Et des clients plus fidèles, eh bien, c'est une traduction concrète au quotidien en termes d'image qui sera améliorée, en termes de notoriété, puisqu'on va parler un peu plus de notre société, et meilleure image, plus grande notoriété, on a toutes les chances ainsi d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Donc, le client, au centre des préoccupations, eh bien, ça se traduit concrètement par des résultats améliorés. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un levier de chiffre d'affaires significatif.
Et avoir une expérience client irréprochable, ça doit vraiment être un objectif pour les entreprises dans cet ensemble de processus de pilotage. Et le pilotage, ça sera aussi évidemment de suivre des indicateurs, mais de réagir vite à ces indicateurs, de s'adapter, et notamment en impliquant les équipes, les opérationnels, pour mobiliser les énergies de toute l'entreprise. Alors, évaluer l'expérience client, c'est bien beau, mais comment on fait? Alors, il y a 2 points clés dans le pilotage et l'évaluation de l'expérience client. Le premier, c'est la sélection des indicateurs clés, puisque ces indicateurs, ils vont être différents en fonction du profil de nos clients ou prospects. Un prospect qui nous découvre, qui s'informe sur nous, n'a pas les mêmes préoccupations, n'a pas les mêmes attentes qu'un client fidèle qui revient vers nous depuis des années. Donc le choix des indicateurs, ça sera fondamental. Et la deuxième dimension de notre évaluation, de notre pilotage de l'expérience client, c'est l'écoute en temps réel. Parce que ces indicateurs, ils sont nombreux, mais ils n'ont de sens que si on les suit pratiquement au jour le jour. Sinon, le client, eh bien, il s'éloigne et finalement, peut-être, on le perd. Donc, ces indicateurs, on va les choisir peut-être parmi la mesure de la satisfaction ou la mesure de la recommandation. On pourra aussi écouter des avis qui seront plus qualitatifs, qui vont enrichir des simples notes que le client aura données. On pourra peut-être aussi détecter les habitudes, les préférences de nos clients pour aller dans le sens peut-être d'une navigation facilitée, d'achat plus spontané, plus immédiat. Et enfin, on pourra peut-être identifier les points qui dégradent l'expérience de nos clients et qui vont peut-être les décevoir ou là encore les éloigner de notre enseigne. Tout à fait. Donc on voit qu'on se situe vraiment tout au long du parcours client. Donc tout au long de ce parcours, on va pouvoir suivre différents indicateurs. Alors en quoi Sphinx peut vous aider concrètement au quotidien dans le pilotage de l'expérience client? Eh bien Sphinx propose une solution qui est vraiment globale, qui va vous permettre en amont de l'acte d'achat, pendant, après, vraiment d'être présent et de connaître votre client. Donc vous avez à la fois des outils qui vont vous permettre de faire du sondage de manière à collecter le maximum d'informations sur vos clients, avec une diffusion qui est possible de manière multicanale pour vraiment être présent là où le client est. Que ce soit à chaud ou à froid d'ailleurs. Tout à fait. Vous pouvez du coup derrière suivre vos indicateurs avec des tableaux de bord et ainsi cartographier le parcours de votre client et le suivre en temps réel. Vous pouvez également automatiser des alertes, donc cela vous permet notamment de gérer les insatisfactions. Là, en fait, c'est vraiment important cette dimension d'automatisation, puisque vous allez vraiment pouvoir être réactif face aux réactions des clients, à leurs attentes. Nos outils vous permettent également d'aller en profondeur dans les analyses de ces différents indicateurs, puisque vous pouvez à la fois faire de la restitution, on va dire classique, de trait à plat, trait croisé, mais vous pouvez aller vraiment assez finement détecter des sources, des leviers d'action sur des analyses beaucoup plus poussées. Et enfin, vous pouvez diffuser les résultats grâce à des plateformes de partage de résultats. Là, l'intérêt est à la fois du côté stratégique, de votre côté, de pouvoir piloter finalement votre stratégie, de pouvoir du coup l'affiner, l'adapter, mais également côté managérial, de pouvoir impliquer vos équipes, puisque chaque équipe pourra recevoir ses reportings ciblés. Pour illustrer tous ces points, qui sont peut-être un peu abstraits, on va s'appuyer sur un exemple qui est un exemple fictif, la société de location Roule.com, qui loue des véhicules en ligne ou via un réseau d'agences. Alors, Roule.com a décidé de suivre ses performances et de mesurer l'expérience de client via une plateforme en ligne qu'on va vous présenter maintenant et qui va parler de la satisfaction, de la recommandation des clients et reprendre les indicateurs qu'on a évoqués ensemble. Voilà. Alors, cette plateforme,
elle est organisée et structurée autour des différents indicateurs clés que Roule.com a définis pour son suivi. Par exemple, on a décidé de suivre la satisfaction de nos clients et la recommandation que font ces clients pour notre enseigne via le score NPS. Ces données, Roule a décidé de les suivre en instantané, puisqu'on a le score et l'indication à l'instant T. Une mise à jour voilà, qui se fait automatiquement au fur et à mesure de chaque réponse enregistrée. De chaque réponse collective. Exactement. Et on a, en plus de cette photo à l'instant T, l'évolution dans le temps pour que non seulement on sache où on en est, mais qu'on voit également le chemin parcouru et l'évolution du moment. Ces indicateurs, ils sont mis à disposition des différents interlocuteurs en interne, mais on va laisser le choix à ces interlocuteurs de l'analyse qui les intéresse. Par exemple, si je suis basé en Rhône-Alpes, j'ai la possibilité, en un clic, d'afficher les indicateurs qui me concernent. Si j'étais en Bretagne, même chose, j'ai les indicateurs qui sont spécifiques à mon périmètre. Là encore, si je voulais m'intéresser à telle ou telle période, je pourrais revenir sur telle année. Et ainsi, non seulement on affiche les indicateurs qui sont significatifs pour l'enseigne, mais on les met à disposition de façon ciblée et pertinente pour les différents acteurs internes. Tout à fait. Donc on voit que c'est une plateforme sur laquelle vous avez une restitution qui est différente, avec à la fois une restitution visuelle du score NPS, donc voilà, avec sous forme de picto, et vous allez jusqu'à la réalisation d'une matrice importance-performance, donc déjà une matrice qui vous permet d'avoir une analyse assez fine des indicateurs que vous aurez suivis. Si on souhaite aller plus loin, on peut également procéder à une analyse de nos indicateurs clés que sont les NPS par le canal de distribution. On a une détection de nos différents indicateurs au global avec NPS sur Internet et NPS des clients agences. On remarque au passage qu'il y a une vraie distorsion entre les deux cibles. Le site Internet, visiblement, donne moins satisfaction, ou en tout cas engage moins à la recommandation, que notre réseau d'agences. Là encore, si on veut affiner, on a la possibilité de regarder tel ou tel canal et sur un graphique, on a la mise en lumière des performances de tel ou tel site. Évidemment, on détecte par exemple que sur Internet, la fréquence des échanges est un peu inférieure au canal moins bien noté, ouais. Agence. On est moins bon sur la fréquence des échanges sur Internet. Si on regarde les agences, on verra par exemple que les propositions du conseiller sont tout à fait bien perçues, etc., que le délai de prise en charge est meilleur en agence, de même que la qualité des réponses. Donc, sur nos indicateurs clés qu'on a mis en avant dans la plateforme, on arrive à avoir des analyses assez fines qui se transforment presque en conseil opérationnel, puisqu'on voit déjà que sur tel canal, on a des choses à améliorer, alors que sur tel autre, on est plutôt bon. Enfin, autre dimension de la plateforme de pilotage, non seulement elle nous permet de communiquer en interne avec des indicateurs destinés à nos équipes, mais elle permet également la réalisation d'infographies, la mise en forme d'indicateurs, on va dire, globaux, qu'on va pouvoir mettre à disposition d'un public externe. On va pouvoir faire de la communication externe, toujours en partant de notre plateforme, pour mettre peut-être dans notre site, ou peut-être pour afficher dans des newsletters, etc., les résultats de notre réseau, avec la possibilité, si on est en ligne, d'afficher des résultats sélectifs qui s'adaptent un petit peu au choix de l'interlocuteur qui consulte nos écrans. Voilà, donc vous avez la possibilité de créer des infographies dynamiques. Donc là, l'interlocuteur est différent des premières plateformes. En effet, c'est plus à viser communication externe. La mise en forme, du coup, s'adapte, est plus simple, peut-être un peu plus graphique que les autres plateformes. Mais c'est un outil qui va être vraiment global et qui va vous permettre à la fois de créer du tableau de bord opérationnel, stratégique, et à la fois du support de communication. Autre côté que l'outil vous permet,
c'est l'analyse des avis clients. Donc là, on rentre dans de l'analyse qualitative. Donc on a vu que les clients aujourd'hui s'expriment beaucoup plus, ont besoin de raconter leur expérience, ont vraiment cette habitude aujourd'hui de laisser des avis. Donc l'outil vous permet d'avoir une restitution sous forme de nuages de mots avec des profils prédéfinis dans l'outil. Donc là, on avait prédéfini un profil de promoteur, profil de détracteur et d'avoir associé les nuages de mots, donc l'analyse qualitative de leurs commentaires. Donc, on voit par exemple que les promoteurs sont plutôt satisfaits de la proximité, de la disponibilité, du personnel. Ils nous parlent d'agence, ils nous parlent d'accueil. Ça reboucle sur ce qu'on a détecté tout à l'heure. Ce qu'on avait vu sur cette différence entre le NPS agence et le NPS site internet. Les détracteurs, quant à eux, on voit qu'ils parlent facilement de problèmes de location, de manque, de services, de frais. Donc, ça éveille déjà notre curiosité pour se dire, là, il y a peut-être quelque chose qui cloche, on va creuser un peu plus et du coup aller dans une analyse un peu plus fine pour en dégager des actions d'amélioration. Donc, vous pouvez également réaliser des matrices plus poussées. Donc là, on est sur une matrice RIS où en fait, vous avez les thématiques qui sont issues des commentaires. Donc ça, c'est quelque chose que les logiciels vous permettent de faire, d'en déduire des thématiques, les thématiques citées en fait principalement dans les commentaires de vos clients et de les croiser avec l'indice de recommandation. Donc là, nous avons par exemple mis en valeur les points forts de la marque, c'est-à-dire des thématiques qui sont citées très positivement et qui influent fortement l'indice de recommandation et sur lesquels nous sommes bons. Donc par exemple, la rapidité, l'efficacité, la flotte de véhicules. Donc voilà, ça c'est des points forts à maintenir. En revanche, de ce côté-là, nous avons des axes prioritaires d'amélioration qui sont mis en évidence, avec notamment l'ergonomie du site internet, les règles kilométriques, les tarifs, les services d'assurance auto. On voit que ça rejoint ce qu'on trouvait déjà dans les nuages de mots. Donc là, en fait, ce sont des thématiques qui sont importantes pour les clients, qui influent fortement sur leur indice de recommandation, mais sur lesquels, a priori, la marque n'est pas bonne. En revanche, ici on trouve des thématiques qui vont moins influer l'indice de recommandation, sur lequel on était peut-être aussi moins bien évalué, mais du coup, ce n'est pas une priorité par rapport à ces points-là. L'outil vous permet de scénariser cela. Donc, vous pouvez scénariser en creusant encore plus sur les commentaires négatifs, les points qui ressortent le plus. Donc, on voit que l'ergonomie du site internet, a priori, est vraiment un axe sur lequel il faudrait travailler. Ça peut vraiment faire l'objet d'un projet à court ou moyen terme. Enfin, l'outil vous permet de scénariser, du coup, de lire les commentaires qui correspondent à la thématique. Donc là, on était sur la thématique service assurance auto, sur laquelle, a priori, nous étions moins bien évalués. Alors, qu'est-ce que disent les clients qui abordent cette thématique? Voilà. On voit que, par exemple, très bonne société de location, des conseils à l'écoute, mais des frais d'assurance très élevés. Voilà, on retrouve cette notion tarifaire que l'on retrouve ici aussi. Donc, ça peut vraiment être une idée, un levier d'action pour affiner la stratégie et les actions d'amélioration ensuite. Et on donne la possibilité à nos différents interlocuteurs, à nos différents opérationnels, de remonter à la source et de vérifier dans le commentaire même les informations qu'ils ont pu trouver dans le graphique. Donc non seulement on détecte des informations, mais en plus on remonte à la source et on peut les confronter vraiment à l'avis du client. Tout à fait. Dernier point que permet notre plateforme, on a vu tout à l'heure que anticiper et réagir, c'était tout à fait déterminant. On a du coup mis en place un affichage des détracteurs. Alors par définition, ce sont les personnes qui vont donner des notes de recommandation inférieures ou égales à 6 sur 10. Donc le logiciel nous affiche ses clients mécontents. Et le logiciel nous propose en un clic de contacter ces clients insatisfaits, de leur faire un mail personnalisé et de créer derrière un suivi en
en renseignant est-ce que notre démarche a été appréciée ou pas, qu'est-ce que j'ai consenti comme geste commercial, quel traitement j'ai réservé à ce client mécontent, pour que, du coup, l'équipe concernée, l'opérationnel concerné par ce client mécontent, soit impliqué et prenne tout de suite les actions qui vont permettre de rectifier le tir et de revenir à une satisfaction optimale de nos clients. Donc ça, c'est la réaction à une insatisfaction. On parlait d'automatisation des alertes tout à l'heure. Donc ça, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez justement générer des alertes automatiques où en dessous d'un certain niveau de recommandation, le responsable qualité ou la personne responsable reçoit automatiquement une alerte et du coup pourra ensuite renseigner son suivi sur cette plateforme. Exactement. Du coup, on a un double levier sur l'opérationnel qui a l'information via la plateforme, mais s'il est peu assidu ou pas très motivé par le suivi de sa plateforme, il sera contacté en direct par mail pour qu'il ait l'information et que l'action correctrice soit entreprise rapidement pour qu'il en soit. Donc, réaction face à des clients insatisfaits, premier volet, mais on avait vu également qu'il faut anticiper sur nos clients et sur leurs attentes pour ne pas les perdre. Et du coup, on applique un traitement aux clients qui nous donnent une note de recommandation tout à fait correcte, mais qui, par contre, dans leurs commentaires, induisent des éléments négatifs. Par exemple, catégorie écono, ok, mais par contre, pas simple d'avoir les bons interlocuteurs. Pareil, bonne note, 8 sur 10. Par contre, mon interlocuteur me force parfois la main. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet écran? On a la vision de clients qui, pour l'instant, nous recommandent, mais expriment des déceptions ou des frustrations. Et ces clients-là, si on s'en tient à la note, on ne va pas les prendre en compte et on risque petit à petit de les perdre parce qu'ils vont devenir de plus en plus distants par rapport à roule.com et peut-être qu'au final, ces clients satisfaits vont se transformer en détracteurs. Donc pour le coup, on anticipe, on regarde les clients qui sont satisfaits, mais qui ouvrent la porte vers peut-être des déceptions ou une prise de distance vis-à-vis de nous. Donc, en conclusion, la plateforme, elle nous permet de mettre en avant les indicateurs qui sont importants pour nous. Elle nous permet de les suivre dans des contextes bien définis pour nos différents interlocuteurs. Et surtout, elle est tournée vers l'action en impliquant les opérationnels, en leur donnant tout de suite des pistes d'action et en leur permettant de renseigner la plateforme pour qu'un réel management de l'information se mette en place entre la direction, les services qualité et les équipes sur le terrain. Tout à fait. Donc, on est vraiment sur un outil global qui répond à différents besoins et qui vous permet du coup de piloter l'expérience client de vos clients. Voilà. Donc, pour aller un peu plus loin, donc on sera présent au salon du Printemps des études à Paris début avril, donc les 5 et 6 avril prochains. Prochain webinaire qui aura lieu le 10 avril, donc là où ça sera vraiment un webinaire vraiment méthodo, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin sur justement la construction de matrices. Les différences entre les matrices que Sphinx peut vous proposer. Donc la matrice FIOSA versus la matrice importance-performance. Et donc surtout, n'hésitez pas si vous souhaitez tester gratuitement les solutions Sphinx, ou si vous souhaitez en savoir plus sur le type de plateforme que nous avons montré aujourd'hui. Si vous souhaitez poser des questions, je vous rappelle que le module de questions dans le partage d'écran est à votre disposition. Donc on peut consacrer quelques minutes, si vous le souhaitez, pour traiter des points qui n'auraient pas été clairs ou pas abordés. N'hésitez pas. Si jamais on ne répond pas tout de suite, là encore, l'équipe Sphinx reviendra vers vous individuellement pour creuser. On reste encore en ligne un petit moment. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Alors, une première question de la part de Patrick qui nous demande l'outil principal qui sert à réaliser la plateforme. L'outil principal, ça reste en général notre logiciel Sphinx IQ, IQ2 maintenant,
Et pour les restitutions, on s'appuie sur notre nouveau module d'analyse textuelle qui s'appelle Sphinx DataViz. Ouais, donc c'est un module qu'on peut vous faire tester gratuitement en l'activant sur un compte Sphinx Online. Donc ça, vraiment pour la partie scénarisation des données, tableau de bord interactif, etc. On nous demande aussi que veut dire la matrice RIS que l'on a présentée tout à l'heure par rapport à une importance performance. En fait, c'est le même fonctionnement, on va dire, qu'une importance performance, mais vous êtes sur une analyse qualitative. Donc là, au lieu de croiser des éléments, des notes quantitatives à un indice de recommandation ou de satisfaction, vous croisez des thématiques. Donc ça, c'est l'outil Sphinx, justement, qui dégage des thématiques principales issues des commentaires que vous croisez avec l'indice de recommandation. Une autre question sur la présentation de la plateforme. On nous demande si cette présentation est figée ou si on peut l'adapter. Oui, la plateforme, elle est parfaitement sur mesure, puisque chacun va construire la plateforme sur les questionnaires qu'il diffuse en ligne auprès de ses clients ou usagers, et que du coup, les indicateurs vont correspondre aux usages de chacun. En fonction du questionnaire que vous diffusez, vous allez avoir telle ou telle présentation, telle ou telle restitution, et elle vous permettra d'avoir vos écrans qui seront impliquants, communicants, etc. pour vos équipes. On a vu sur la plateforme de benchmark, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment faire des comparaisons. Donc là, nous, on était sur une comparaison par profil de distribution, donc en agence sur site internet, mais vous pouvez le faire aussi sur des périodes. Donc par exemple, pour faire un suivi mensuel, des comparaisons mensuelles, annuelles de vos résultats. Donc vraiment, tout est personnalisable de ce côté-là. Oui, Céline nous demande justement comment faire un filtre pour un mois donné. On va revenir sur la plateforme. Ouais, pour vous remontrer. En fait, vous avez là, voilà, nous on l'a présenté sous forme de bandeau, où vraiment vous pouvez, glisser en fait votre variable de date de saisie, entre autres. L'outil va vous proposer après plusieurs types d'affichage au mois, possible, au trimestre, à l'année. Voilà. Donc c'est là qu'on paramètre notre variable temps. Et donc ensuite, au simple clic, en fait, vos données sont automatiquement mises à jour sur le filtre sélectionné. Et c'est le module DataViz qui gère cette partie scénarisation et filtre dynamique à l'affichage. Voilà. Donc en fait, c'est la gestion de variables qui sont utilisées comme filtres et DataViz les utilise pour actualiser l'affichage. Tout à fait. Voilà. Et bien visiblement, on a fait le tour des grands thèmes. On reste à votre disposition. Encore quelques instants, si jamais il y a d'autres éléments que vous voulez nous faire partager. Pour tout ce qui est questions qui ont concerné plutôt l'aspect tarifaire, chaque personne sera recontactée, soit dans la journée, soit dans les jours qui viennent par les différents responsables de secteur. Comme ça, vous pourrez plus discuter de cet aspect-là avec vos différents interlocuteurs habituels. Voilà, pour faire simple sans rentrer dans le détail, DataViz, c'est un module qu'on active en ligne sur vos comptes Sphinx Online, et du coup, ça dépend un petit peu de vos abonnements en matière de coût. Donc, on rentrera dans le détail au cas par cas. Tout à fait. Et bien sûr, vous allez recevoir le replay ainsi que la présentation d'aujourd'hui par mail suite au webinaire. Il ne reste plus qu'à vous remercier. On reste évidemment à votre disposition. N'hésitez pas à contacter l'équipe Sphinx. On vous renseignera toujours avec plaisir. Tout à fait. Une bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup.